Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien présent. Je reçois M. Franck Numbiwapande, reconnu dans la ville de Lubumbashi sous le nom de M. Lour. M. Lour, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Et maintenant, nous nous rendons dans le territoire de Kipushi. Quelle est la situation qui prévaut à Kiko maintenant, comme vous êtes natif? Exactement. Chez moi à Kipushi, dans le territoire, principalement dans la cité de Kipushi, nous avons un très sérieux problème. Le problème, c'est quoi? La plupart des offres de l'entreprise Kiko n'en profitent pas aux enfants nés de Kipushi et autochtones. Ici, moi, je ne parle pas des tribus, au moins je parle de toutes les valeurs ici de mon territoire, issues de la cité de Kipushi. C'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Nous avons un très sérieux problème, madame. Nous avons un directeur qui est d'origine sud-africaine, mais qui a la nationalité sud-africaine, mais qui n'est pas d'origine sud-africaine. Alors, par là, vous allez comprendre que le monsieur ne maîtrise pas toute notre population qui se retrouve dans les territoires et dans la cité de Kipushi. Et c'est par là où entre maintenant le monsieur, le responsable des affaires sociales. Lui qui est un Congolais, qui maîtrise parfaitement tout ce qui se passe à Kipushi, qui connaît très bien ses concitoyens congolais, comment est-ce que doivent être réparties les tâches en faveur des enfants de Kipushi et ceux qui viennent d'ailleurs. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement des enfants autochtones de Kipushi. Au moins, l'entreprise doit engager plus de 80% de ceux qui sont issus de Kipushi. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des Congolais qui sont dans l'entreprise Kipushi, la plupart vous viennent de Malemakoulou, vous viennent du Kasaï, la plupart vous viennent de Kinshasa, et la majorité de ces travailleurs qui sont à Kipushi sont sud-africains. Et en plus, ce sont les amis de messieurs les responsables des sociales, qui, au détriment des enfants de Kipushi, et dans les jours à venir, c'est comme ça que vous verrez un soulèvement. Et pourtant, le territoire de Kipushi, c'est un territoire frontalier. Donc, cette population de Kipushi constitue une sécurité de notre pays. Et lorsque une population qui est frontalière se soulève contre leur gouvernement, c'est un danger très permanent. Voilà pourquoi, moi, en tant que notable de ces territoires, j'appelle à ces messieurs de considérer cette population native de ces territoires de Kipushi pour qu'en sorte que la population constitue une sécurité à la nation. On entend qu'il y a une interférence du ministre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Exactement. Messieurs les directeurs du social, les responsables, les chargés du social, se croient un Dieu et qui se croient tout permis parce qu'il est sous couvert d'un ministre du gouvernement souverain. Cependant, ces derniers oublient que les gouvernements souminois est chapeauté par la bénédiction du président de la République, qui voudrait à ce que la population soit considérée à sa juste valeur. D'où nous allons mener des actions jusqu'à ce que son parapluie puisse être détruit à la source. Donc ici, j'appelle toute la population au calme. Nous sommes en train de suivre de plus près la situation parce que, quel que soit le rang de la personne qui est comme parrain à se charger du social, ne peut jamais nous échapper. La population, elle est souveraine et elle gagne toujours. Dans la ville de Lubumbashi, nous savons tous que la mairie de Lubumbashi a connu un problème très sérieux. C'est pourquoi, messieurs, quelle est la situation actuelle qui prévaut la gestion de la mairie de Lubumbashi? Actuellement, la gestion de la ville de Lubumbashi connaît certaines perturbations dues à certaines incompatibilités par rapport à la gestion
Oui, on peut aller. Allez-y seulement. Allez-y seulement. On va goûter. Vous avez déjà coupé, hein? Oui. Actuellement, la gestion de la mairie, je crois tout dépend du Conseil d'État qui a déjà tranché. Et c'est juste des petites situations qui arrivent, mais sinon, bientôt là, le tout sera remis sur une très bonne direction. D'accord. Et pourquoi Mme Joyce a saisi le Conseil d'État? En tant que Congolais, nous avons les droits de revendiquer nos droits. D'abord, monsieur, et comment M. Patrick Kafoué est arrivé à être nommé maire intérimaire de la ville de Lubumbashi? Madame, vous vous souviendrez avec moi que lors des élections des gouverneurs, l'Union sacrée s'était choisi un ticket dont M. Kiaboula et M. Martin Kazembe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi, avec comme adjoint Madame Joyce Tunda. D'où la loi sur l'administration nous dit certainement qu'à l'absence du titulaire, l'adjoint assume directement les fonctions du titulaire. On ne sait pas, on s'est réveillé un bon matin où le ministre de l'Intérieur signe un arrêté nommant un intérimaire titulaire pendant qu'il y avait déjà l'adjoint qui est le dauphin naturel. C'est comme aujourd'hui, avec le président de la République, nous avons un certain président du Sénat qui est le dauphin naturel du président de la République. Mais nous sommes réveillés avec l'arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur qui a notifié M. Patrick Kafoué comme étant maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Alors, vous estimez qu'il y a eu violation de la loi à ce niveau-là? Pose la question. Est-ce qu'il estime qu'il y a eu violation de la loi? D'accord, mais c'est ce que vous estimez qu'il y a eu violation de la loi? Exactement. Ça fâche la loi. Lorsque vous avez deux personnes, d'où le premier est titulaire et le second est adjoint, qu'elle nous dit la loi congolaise à ce qui concerne l'administration? Lorsque le titulaire est empêché, d'office, l'intérim doit être joué par son adjoint. Voilà pourquoi Madame Joyce s'est vue privée de ses droits en tant que Congolais, en tant que Congolaise. Elle n'a pas raté cette opportunité de saisir les cours, donc les conseils d'État. D'abord, monsieur, pourquoi Mme Joyce a saisi les conseils d'État? En tant que Congolais, nous avons les droits dans les codes du travail. Tout Congolais qui se sent être victime par rapport à vous avez perdu. Oui. Tout Congolais qui se sent être imputé de ses droits a l'obligation de saisir la justice. Voilà pourquoi les conseils d'État, en tant que la juridiction qui tranche des problèmes d'administration, c'est à eux de trancher cette situation. Voilà pourquoi Mme Joyce a saisi cette instance judiciaire. Donc elle a raison. Exactement, elle a raison en tant que Congolaise, bien sûr, avec tous les droits possibles. Et quelle est la décision du Conseil d'État face à cette situation? La décision du Conseil d'État est de remettre tout Congolais dans ses droits. Madame Joyce Tunda s'est vue être privée de ses droits. Voilà pourquoi elle a saisi
ces conseils d'État, et les conseils d'État n'a fait que dire les droits. Et plusieurs déclarations des syndicats des jeunes UDPS ont été faites contre Mme Joyce Itunda-Kazadi. Madame, laissez-moi vous dire que nous sommes une république. Les associations syndicales, les partis politiques IDPS ne sont pas une république. D'où, lorsque nous voulons vivre en tant qu'association, en tant que parti politique, nous devons oublier les combats du Sphinx. Le fait Étienne Tshisekedi, qui a sacrifié de toute sa jeunesse pour qu'un jour la République démocratique du Congo puisse vivre l'état des droits. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'une république qui s'appelle Sembia. Moins encore, je n'ai jamais entendu parler d'un gouvernement qui s'appelle IDPS. D'où l'association socio-culturelle. Et d'ailleurs, j'aimerais entrer en profondeur. L'association socio-culturelle est apolitique jusqu'à preuve du contraire. D'où, dans cette association, nous retrouvons les opposants, nous retrouvons les résistants. Alors, moi, je ne sais pas me situer. L'association socio-culturelle Sembia, c'est en tant qu'opposant qu'ils ne veulent plus de Mme Joyce, ou soit c'est en tant que résistant, ou soit encore c'est en tant que IDPS. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Et j'ai vu, j'aimerais encore vous compléter quelque chose. J'ai vu quelques jeunes se réclamant Katangé et qui disent que Mme Joyce n'est pas chez eux. Ici, j'appelle à tous les services de sécurité. Si c'était des Katangais qui s'élevaient contre d'autres communautés, là vous verrez des gens dire que non, les Katangais sont des tribalistes. Mais ou sinon, les gens dans la vidéo, la plupart sont nos frères du Kassai et nous les maîtrisons convenablement. De quel droit un allochtone peut refuser un autre allochtone? Cependant, moi je suis de l'association socio-culturelle Loanzo. En tant que Loanzo, je ne peux jamais m'élever ou soit aller en contradiction contre une justice. Parce que les chefs de l'État venaient de nous dire que la justice était malade. C'est ici où nous devons encourager les conseils d'État qui venaient de dire la loi, que nous sommes derrière cette justice. Parce que lorsque nous nous levons contre cette décision de la justice, nous ne sommes pas différents de M23 qui ne méritent pas évoluer sans justice dans ces pays. Et voilà, je crois être clair sur ces points. Et pensez-vous qu'elle aura bien des causes et quelle est votre réaction face à cette agitation? Madame, nous sommes dans un pays là où il y a séparation de pouvoir. Nous avons l'exécutif qui doit se conformer par rapport à ses décisions et nous avons la justice qui doit être respectée en tant que telle. Le Conseil d'État a notifié plusieurs services en commençant par Kinshasa jusque dans la province du Haut-Katanga. D'où nous devons nous référer par rapport aux lois de notre pays. Nous avons eu une constitution que nous devons respecter, madame. Ici, il ne s'agit pas des individus, mais il s'agit de la justice. Toute personne qui se met sur le chemin de la justice n'est pas différent d'un rebelle. Parce qu'on a toujours dit, la justice élève une nation. Je reviens encore à ce qui concerne les associations socio-culturelles. Savez-vous que 85% des conseillers communaux ne sont pas locaux? Et si peut-être aujourd'hui on dit que les autochtones ne sont pas considérés, revenons sur ces élections qui viennent.
sur le même allochtones que vous êtes en train d'ignorer aujourd'hui, s'est constitué en un bloc pour élire un allochtone. Vous allez vous soulever pour vous dire que nous ne voulons pas d'un allochtone? Nous soyons conséquents. La loi s'est prononcée dessus. La loi a donné raison à Mme Joyce, qui est un défunt naturel de son titulaire. Si ce même autochtone était prévoyant, c'était lors de la nomination entre Martin Kazembe et Joyce Tunda en tant que maire et maire adjoint. C'est par là que devait commencer le problème. C'est un peu ça. Le message que vous pouvez adresser à toute la population louchoise. Nous les Louchois, nous les Katangais, nous ne sommes pas les rebelles de la justice. Nous sommes un peuple très bien éduqué. C'est par là où j'appelle premièrement Maître Patrick Kafwimbi, qui du reste est mon frère, Katangais d'origine. Nous les Katangais, nous sommes un peuple valeureux. D'où cette décision, cet arrêté ministériel, c'est une honte pour nous autochtones. Étant donné que M. Kafwimbi a toutes les qualités, et c'est par ignorance si peut-être il allait en contradiction de la décision du Conseil d'État, parce que si je l'appelle Maître Kafwimbi, c'est qu'il laisse entendre parler que ce dernier est juriste, il connaît la loi. La loi dit quoi à ce qui concerne l'administration? L'administration lui demande à ce que lorsque le titulaire est empêché, c'est l'adjoint qui prend la tête de ces derniers. Ça, c'est une masturbation, permettez-moi les termes, de masturbation politique. Parce que le même ministre de l'Intérieur ne peut jamais priver la notification au maire adjoint pendant plus de 8 mois et accorder la notification au vice-gouverneur juste après 3 jours. Là, vous allez comprendre avec moi, il y a un acharnement, ou sinon, il y a certaines histoires que je n'aimerais pas évoquer là, mais ou sinon, la loi doit être respectée en tant que telle. Pour qu'on soit respecté en tant que république, la loi et la justice doivent être respectées. Et les droits veillent à ce que Mme Joyce, en tant que maire adjoint, soit réhabilitée dans ses fonctions de maire haï de la ville de Lubumbashi. C'est ça la justice, c'est ça les droits administratifs. Donc, dire le contraire, ça serait rentrer dans un trou de plus de 1500 et quelques. Et pourtant, nous ne sommes qu'au XXIe siècle, avec l'état des droits, avec la masculinité positive que prennent les chefs de l'État. Moi, en tant que notable katangais, je sais très bien que Mme Joyce, belle-sœur de la communauté katangaise, sera rétablie dans ses droits. Merci à tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous à la prochaine.